Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Stéphane Lévin. Bonjour. Vous êtes à la fois explorateur, scientifique, photographe, réalisateur. Vos immersions en milieu extrême ont fait de vous au fil des années un ambassadeur de la planète et nous sommes à quelques semaines de la COP21. Quel appel souhaitez-vous lancer aujourd'hui, aussi bien à l'État qu'aux particuliers que nous sommes ? Je crois que c'est un sujet de sensibilisation générale. Il faut que les gens s'approprient ce problème dont on parle de plus en plus, parce qu'ils sont directement concernés. Mon rôle d'observateur sur la planète, alors sans polémique aucune, est de ramener ces images de tous ces écosystèmes qui souffrent. J'aurais bien mis une image d'un Inuit qui regarde de loin sa banquise et lui voir arriver ces fumées de la forêt qui brûlent, parce que finalement c'est un serpent qui se mord la queue. J'ai l'impression que tout est intermêlé, si je peux utiliser ce terme-là, de l'individu qui consomme un peu trop avec son véhicule, à l'entreprise qui pollue un peu plus. C'est une boucle qu'il faudrait rendre vertueuse. Bon, on est bien conscient et je crois que c'est le message positif que beaucoup de monde s'approprie le sujet et que l'homme va vaincre parce que l'homme est intelligent. Est-ce qu'il n'est pas trop tard et est-ce que la prise de conscience est suffisante pour changer quelque chose ? Non, de toute façon, mieux vaut tard que jamais, ça paraît tellement simple, mais il y a quand même de nombreuses initiatives gouvernementales, puis après publiques, privées, qui sont mises en œuvre. Non, c'est pas trop tard. De toute façon, il faut le faire. On n'a pas le choix. Je crois que c'est un non-choix aujourd'hui. C'est un non-choix. Et puis, encore une fois, c'est à chacun de s'approprier le sujet. De mon côté, je suis qu'un piètre ambassadeur. Je préfère être un témoin crédible qui ramène ces images et cette observation sur la planète pour que ça puisse servir à ceux qui décideront. Avez-vous prévu de faire quelque chose pour le sommet de la COP21 ? Serez-vous à Paris, par exemple ? Non, je ne pense pas, parce que je suis très occupé par la préparation de mon futur programme. Mais déjà, avoir été invité à la tribune aujourd'hui, c'était un très grand honneur qui m'a été fait. Alors, parlons justement de votre prochaine expédition qui s'appelle la mission Namib. De quoi s'agit-il ? Présentez-nous un petit peu ce... La mission Namib, 10 ans après l'hivernage que j'avais fait en solitaire dans le très froid, c'était 121 jours, dont 106 jours sans soleil, 70 jours d'obscurité totale et des indices de refroidissement éolien à moins 80, va être le pendant dans le très chaud. Tester la physiologie, voir comment l'organisme va souffrir et s'adapter à ce milieu, comme ça avait été le cas avec les très nombreuses thèses qui avaient été faites sur la physiologie, et également tester des solutions innovantes sur l'énergie, notamment sur les télécommunications, sur la sécurité, sur l'habitat. Et la machine que nous avons mise en route, elle est sur l'interopérabilité, c'est-à-dire de voir comment tous ces métiers différents, ces savoirs différents d'entreprise vont imaginer des solutions auxquelles individuellement ils n'avaient pas pensé. Et voilà, c'est du darwinisme technologique, comment une balise sur un drone va permettre sa géolocalisation, comment des informations de solaire vont aider à l'habitat que j'aurai sur place, etc. Voilà. Donc sur place, je précise, c'est le désert du Namib. Oui, désert du Namib. Quelques caractéristiques peut-être de ce lieu Alors, pour l'avoir éprouvé déjà 4 fois lors des repérages précédents, les températures au sol sur le sable, c'est 70 degrés, des bouffées d'air à 45-50 degrés, donc c'est vraiment très chaud. Des menaces moins visibles que l'ours polaire comme les serpents, les scorpions, et puis c'est encore une fois la physiologie qui va le plus souffrir avec les coups de chaleur, c'est essentiellement le risque principal, même si à côté de ça, on va tester vraiment de la technologie avec des drones qui vont voler autour du camp, des robots qui vont se mouvoir. Mon grand rêve, c'est 10 ans après avoir mis des vestiges d'hibernation en exergue grâce à la nuit polaire, c'est de travailler sur les usages de demain, sur la vie de demain, le monde non plus d'aujourd'hui, mais déjà de demain, sur les informations connectées, sur le cloud, sur le big data, sur le maximum d'informations qu'on va pouvoir faire remonter de ce milieu-là. Parce que, on le dit depuis 12 ans, en tout cas sur les programmes que je mène, l'extrême est une loupe de la normalité. Voilà, c'est en situation extrême que l'on peut avoir des informations, comme les pilotes de course en F1,
permettent à l'industrie de la voiture de servir monsieur tout le monde. Voilà. Mais Stéphane Lévin, qu'est-ce qui vous pousse finalement à imposer autant de souffrance à votre corps? Vous passez du cercle polaire au désert de Namib. Au fond de vous, qu'est-ce qui vous motive? L'action, l'aventure, le service pour les autres. Je trouve que cette motivation de me rendre utile, c'est, je crois, le moteur principal. Et puis il faut dire que je rencontre des tas d'entreprises, des tas de services qui me permettent de voir des technologies absolument incroyables, alors, évidemment d'aujourd'hui, mais déjà de demain. Et ça, c'est quand même extrêmement passionnant. Pour cette mission, vous êtes également à la recherche de soutien, de partenaires. Peut-être pourriez-vous nous préciser quel type de partenaires vous recherchez? Alors imaginez qu'on va installer une base spatiale dans ce désert, et d'ailleurs on risque de faire des communications croisées avec la Cité de l'Espace, puisque l'année prochaine, au même moment, l'astronaute français Thomas Pesquet va partir. Donc on réfléchit avec la Cité de l'Espace à des informations qu'on pourrait transmettre et partager avec le plus grand nombre sur ces deux missions, dans ces deux milieux hostiles, hein, que ce soit les milieux eux-mêmes, que ce soit l'homme dans ce milieu et les technologies utilisées. Pour cette base spatiale, il faut de l'énergie. Là, il y a peut-être des entreprises qui seraient intéressées de tester des solutions innovantes sur l'énergie qui permettraient d'avoir l'autonomie pour toute la campagne scientifique du camp. Ça peut être sur l'habitat, ça peut être des tests sur des tissus, ça peut être des tests sur des télécommunications. On est demandeur, par exemple, d'un maximum d'objets connectés qui seraient pertinents avec la mission, bien évidemment, qui vont permettre cette remontée d'informations via le fameux dashboard sur lequel on travaille. Ça peut être sur l'habitat, sur les tentes, ça peut être sur l'eau. On peut trouver des partenaires sur l'eau parce que c'est quand même le sujet de demain. Donc des entreprises a priori? Des entreprises, oui, des entreprises qui veulent soit mobiliser leurs services recherche et développement pour éprouver, qualifier, tester des technologies comme je l'ai fait par le passé. Ça aussi, c'est un très très grand plaisir de dire voilà, ça a été qualifié grâce à la nuit polaire, grâce aux missions banquises, grâce aux missions que vous avez faites un peu partout. Et puis après, ça peut être tout simplement de la communication externe ou pour fédérer les entreprises et leurs salariés, leurs équipes autour de valeurs fortes de leur société. Un dernier petit mot sur cette base spatiale que vous venez d'évoquer. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Il faut imaginer le camp dans lequel je serai pendant 121 jours, comme ça avait été pour la nuit polaire. Mais tout seul? Je vais être tout seul, oui. Je serai tout seul pendant ces 121 jours. Donc il me faut entièrement maîtriser, et c'est tout le travail de la préparation, tous les protocoles qui vont m'être confiés par les partenaires, maîtriser tous les moyens de télécommunication, peut-être voir même réparer les robots, les drones, avoir un bloc chirurgical comme ça avait été le cas de la nuit polaire. Et puis, donc cette base spatiale, il faut la faire vivre. Donc il y a un camp principal, une tente principale qui sera le camp de base. Et je prévois de ce camp, moi, 4 sorties extravéhiculaires un petit peu pour faire une analogie avec les vols spatiaux. Où je quitterai la base une fois par mois, grosso modo 4 ou 5 jours, parce que je vais être limité par le poids de ce que je vais pouvoir emporter dans mon sac à dos, qui va frôler les 70-80 kilos. Donc on va être sur des efforts supra-maximaux, sur de l'ultra-endurance. Tout ça, bien évidemment, sera monitoré en temps réel, puisqu'encore une fois, l'homme va rester quand même au cœur du sujet malgré toutes ces technologies, puisque c'est quand même assez risqué, quoi. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Lévin et bon courage. Merci beaucoup à vous. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.